Petites choses, autrement dans chaque communauté, on a plein de choses pour faire. Oui, bien sûr. Tant qu'à côté. Hein. Oui. Oui. Beaucoup de choses pour faire fonctionner les petites communautés comme il faut. Il n'y a pas que ma tête qu'il faut prendre en photo. Ah oui, j'ai la tête. Bon, ben moi je me présente aussi dans ce cas-là. Mais le plus gros morceau n'est pas là. Oui, Donc oui, bah, parce que vous ne me connaissez pas, vous ne m'avez jamais vu. Hein, sûr donc, que non. voilà, alors moi j'ai été ordonné, pour vous donner une idée, en 74. Hein, c'est pas d'hier. Il y a 48 ans. 48 ans, C'est l'année exactement. que je suis marié. Et vous êtes très bon en maths. Et donc, vous imaginez, bon, je ne vais pas vous raconter tous les ministères par lesquels je suis passé, mais j'ai été entre autres chapelain à Montmartre, au Sacré-Cœur de Montmartre pendant un certain temps. Et puis, j'ai été curé de la paroisse du centre de Paris pendant 10 ans. Enfin, voilà. Voilà un peu parmi les fonctions. Et puis plus récemment, je suis venu en Seine-et-Marne, où j'ai été pendant 15 ans recteur d'une grande église que connaît bien le père Richemont, Saint-Kyrias de Provins. Voilà. Alors, dans les événements importants de ma vie, il y a eu la rencontre d'un personnage que vous connaissez sans doute pas, vous n'avez pas entendu parler, mais Maxime Charles, Monseigneur Charles, comme on l'appelait, qui était recteur du Sacré-Cœur pendant une assez longue période. C'est un prêtre qui a joué un grand rôle, d'abord parce qu'il m'a accueilli dans l'église parce que je n'étais pas catholique, et puis ensuite près duquel j'ai eu le goût de désir d'être prêtre, et qui a été là à ma première messe, et donc j'ai reçu l'idée que la déchristianisation n'était pas un phénomène irréductible, c'est-à-dire que c'est pas nécessaire que ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça, eh bien oui, si on a plus la foi, le mouvement partira dans le sens contraire. Et Dieu, si on lui donne le moyen d'agir à travers nous, eh bien permettra que, à nouveau, les chrétiens ne soient pas une minorité en voie d'extinction, mais qu'ils soient à nouveau capables d'attirer des foules, de faire connaître le Christ. Enfin, il a été à l'origine de la vocation d'un grand nombre de gens. Il y en a au moins un que vous connaissez sans doute, puisqu'il habite près de chez vous, si j'ai bien compris, c'est le cardinal Barbarin, qui a été aussi un fils spirituel du Père Charles. Donc c'est ce qui explique, comme le disait le Père à l'instant, que j'ai eu l'idée d'une communauté, alors pas une communauté religieuse proprement dite, mais d'une communauté au sens où on parle des nouvelles communautés, vous savez, où il y a un peu tous les états de vie, des gens mariés, des consacrés, des prêtres, qui s'appelle Aïn Carême, le nom venant de l'endroit où on situe la visitation. Dans l'Évangile, il n'y a pas d'indication claire pour dire où ça a eu lieu. C'est pas Nazareth, ça on connaît, mais Aïn Carême, c'est le lieu de la visitation. Et pour nous, ça a démarré avec un groupe d'étudiants. L'idée, c'était de revivre cette grâce du premier frémissement, parce qu'on voit que le premier apostolat de Jésus, ça a été auprès de Jean-Baptiste, qui était dans le ventre de sa mère, comme lui-même d'ailleurs, et qu'il y a eu déjà cette première... Et bien souvent dans la rue ou à d'autres endroits, on a perçu comme ça, comme un premier mouvement, comme un commencement, comme une espérance que quelque chose allait arriver, et on a pris ça comme lieu de référence. Or aujourd'hui, la communauté de Carême, qui n'a pas des milliers, hein, c'est une centaine à peu près de personnes, 6 prêtres et quelques consacrés et pas mal de familles, mais surtout parisiens. Hein, l'ensemble est presque exclusivement à Paris. Voilà. Alors, je voulais vous parler de l'évangélisation. J'ai conscience de ne pas tenir un discours très consensuel, je veux dire. Je ne vais pas dire des choses que sans doute on dit plus souvent sur ce sujet, mais c'est un peu le résultat de mon expérience et puis aussi du fait que j'ai de fait animé pas mal d'écoles d'évangélisation, comme ça se lance maintenant un peu partout en France, c'est-à-dire un des endroits dans lesquels on prépare des gens à la mission. Alors, je commence par le commencement du commencement. S'il y a évangélisation, c'est qu'il y a évangile. Hein. Et évangile, vous savez ça comme moi, ça veut dire bonne nouvelle, mais ça veut dire surtout
le christianisme dans ce qu'il a de plus essentiel, qui est un événement dans lequel Dieu s'est engagé dans l'aventure humaine par l'incarnation et la rédemption. Donc, si on va au principe de ça, c'est comment Dieu a-t-il voulu nous sauver? C'est la question, je crois, qu'il faut... Et qu'est-ce que c'est même que le salut? Il faut aller jusqu'à ces questions-là. C'est pour ça que je vais vous les développer un petit peu au début, si vous voulez bien. Hein. Parce que le salut, si on le résume à l'essentiel, c'est le fait pour l'homme de pouvoir accueillir l'initiative de Dieu, le salut n'étant pas autre chose finalement que la réussite de la rencontre entre l'homme et Dieu. L'homme avait été fait pour Dieu. On tient ça de saint Augustin. L'homme, tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et l'homme est fait pour Dieu, et Dieu a remis à sa liberté la rencontre. Il n'a pas inventé un processus par lequel cette rencontre se ferait forcément et de façon nécessairement réussie. Hein. Dieu a pris le risque de se soumettre en quelque sorte à l'aléa que représentait la liberté humaine, et quand cette rencontre est pleinement réussie, c'est le salut. Un salut, c'est pas seulement une place au ciel, c'est pas seulement d'être au paradis, ça sera la conséquence, mais le salut, ce n'est rien d'autre que la rencontre totalement réussie entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire quand l'initiative de Dieu, venant rejoindre l'homme, trouve de la part de celui-ci un accueil, à la fois une compréhension et une volonté, il faut les deux, hein, qui embraye avec l'initiative, l'appel de Dieu. Et comme apparemment ça ne se passait pas si facilement que ça, et qu'il y a eu le péché, eh bien Dieu a pris un moyen très exceptionnel, très incroyable de provoquer cette rencontre entre la liberté de l'homme et la sienne. Ça a été de nous envoyer son Fils, de faire que Jésus vienne sur terre et s'approche, comme on le voit dans l'Évangile, des créatures humaines, et finalement leur révèle le plan de Dieu et leur donne le moyen d'y répondre. Et quand quelqu'un y répond, eh bien, c'est gagné. Je sais pas, je prends l'exemple du bon larron, qui est le cas extrême, si vous voulez. Eh bien, le bon larron, qui n'a pas fait que des choses bien dans sa vie, c'est évident, mais voilà que la dernière minute, il perçoit l'appel que représente la présence de Jésus à ses côtés, et il donne un assentiment de foi qui va lui ouvrir les portes du ciel. Donc le salut, c'est pas une distribution des billets d'entrée au ciel par lesquels Dieu, selon certains critères, déciderait de le donner à certains et par hypothèse pas à d'autres, ce qui serait absurde. Hein. Mais le salut, c'est tout simplement la réussite du processus que Dieu a mis en place pour rejoindre la liberté humaine. Et à partir du Christ, il a trouvé un moyen pour que ça se répande par cercle concentrique de telle manière que, par l'annonce de la parole, eh bien, dans le monde entier, il y a des gens qui en entendent parler, qui bougent, qui éventuellement le reçoivent et finalement se convertissent. Donc le salut, c'est lorsque cette opération est réussie. Alors on me dire, oui, mais enfin, elle laisse de côté des pans entiers de l'humanité avant que le Christ vienne sur Terre, ou même en dehors, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer, etc. Alors, d'une part, j'allais dire, c'est presque pas notre problème, parce que s'ils ne l'ont pas rencontré, c'est qu'ils n'ont pas rencontré non plus de chrétiens. Donc, mais, enfin, sans doute Dieu a des moyens. Hein, on ne peut pas envoyer en enfer tous ceux qui n'étaient pas... on voit déjà pour l'Ancien Testament et pour toute la période antérieure, il y a ce qu'on appelle la descente aux enfers du Christ, qui suppose qu'il est allé proposer cette rencontre, même à ceux qui étaient morts avant lui. La descente aux enfers, à mon avis, est un dogme extrêmement réconfortant qui nous prouve que Jésus a trouvé un moyen de provoquer cette rencontre, pas seulement avec les gens qui vivaient sur terre de son temps, ni même ensuite par le rayonnement de son Église, mais qu'il a aussi trouvé une manière d'atteindre en plus ceux qui étaient avant lui.
Donc, ce qui nous ouvre le salut, comme saint Paul nous le dit, ce n'est pas des actes de vertu, ce n'est pas nos qualités, c'est pas... Le salut, c'est lorsque l'homme rencontre l'initiative de Dieu et s'y convertit, et la reconnaît et l'accepte dans la foi. Alors, tous les autres cas possibles, qui certainement existent aussi, mais que nous ne connaissons pas, justement, ce n'est pas notre travail. Si on a quelque chose à faire, c'est au service de cette diffusion de l'invitation divine qui s'adresse aux hommes. L'homme a été fait pour Dieu et pour un accueil libre de l'initiative de Dieu. Dieu a renoncé à agir d'une manière directe et comme il le ferait avec des créatures inanimées. La puissance de Dieu s'exerce sur les astres, sur les plantes, sur les animaux. Il fait ce qu'il veut, quoi. C'est le maître, il a été le créateur, mais nous, il a trouvé une autre manière d'agir qui est de réclamer de nous cette adhésion qui va faire tout le sens de ça, parce que sinon, ça n'aurait même aucun intérêt. Pourquoi tout ça, si ce n'était parce que justement, Dieu est amoureux de cette petite liberté humaine, bien incertaine, bien hésitante, bien tout ce qu'on veut, mais enfin passionnante quand même, et dont il espère obtenir cette réponse qui fera le salut de cette personne. Donc Dieu a pris le risque d'agir d'une manière qui n'est pas directe. Parce qu'on dit souvent, mais si Dieu veut que nous soyons tous sauvés, il n'a qu'à le faire, et il décide que désormais tous les hommes sont sauvés, mais c'est justement pas ce qu'il voulait. Ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait ce rebond, ce retour vers lui, qui seul justifie ça. Parce que pour ce que Dieu voulait, c'est donc cette rencontre aimante et libre, dans laquelle la liberté humaine et la liberté divine arrivent à s'ajuster ensemble, et constituer cette communauté d'amour qui va faire notre bonheur éternel et qui ne sera pas simplement la récompense des bons serviteurs à qui on donne une éternité dans laquelle ils auront à manger, à boire, à se divertir jusqu'à la fin des temps. Ce serait bien lassant à la fin, sans doute. Tandis que là, nous serons toujours avec lui, comme dit saint Paul. Nous serons toujours avec lui. Donc, je crois que la question de l'évangélisation, il faut d'abord avoir une idée à peu près juste du salut. Et je crois que toute autre idée ne répondra pas complètement à ce qu'est le salut. C'est ni une prouesse morale c'est quelque chose par lequel, eh bien, il y a ce consentement intelligent qui est donné par la créature à son créateur. Alors, je vais sans doute me ramasser des pommes cuites. Mon deuxième point, ça va être de parler de la parole, précisément. Je sais qu'à la mauvaise presse, depuis sans doute un temps déjà ancien, les chrétiens se méfient du boniment, enfin des paroles. On dit ouais, les actes c'est solide, mais les paroles. Je me souviens un jour, nous étions venus pour une semaine d'évangélisation Puy-en-Velay, et alors les prêtres du secteur se retrouvaient, m'avaient invité à déjeuner avec eux, et il y en a un qui me dit écoute, figurez-vous, j'ai vu un missionnaire, enfin un gars de leur groupe, de mon groupe, qui était monté sur un tabouret, puis qui était en train de parler à tout le monde dans la rue. Moi, je suis ridicule. Enfin, les gens n'ont rien à faire du boniment. À la limite, il aurait joué de la guitare, ça aurait pu intéresser des gens. Mais qu'est-ce que les gens peuvent en tenir des boniments? Alors moi, je mangeais ma soupe, je discutais pas, je mangeais mes raviolis ou je sais pas quoi. Je n'ai pas voulu entamer une discussion parce que si ça se terminera peut-être mal, donc je mange mes raviolis. Mais j'ai constaté à quel état nous sommes de croire si peu que la parole puisse changer quelque chose dans la vie des gens. On a pourtant des exemples dans l'histoire, on a des quantités d'exemples même de gens qui n'étaient pas forcément des orateurs très doués, mais qui ont porté une parole qui a remué les cœurs et qui a fait que les gens bougent. Parce que les gens, ça peut bouger.
il ne faut pas qu'on se figure, les gens sont comme ça. Alors on dit, bah oui, sous les maintenant, les gens sont comme ça, ils ne croient plus, bah c'est comme ça, on n'y peut rien, il faut prendre les choses comme elles sont, etc. Mais la parole, elle est précisément donnée à l'homme pour communiquer sa pensée, ses convictions. Ouais. S'il y a une petite vieille dame vient dire, vous savez, moi j'étais à Pape cette année, c'était à la paroisse de Montauban, c'était tellement formidable avec le père Richemont que j'ai vraiment senti que le Christ était ressuscité. Qui pourra, on se moquera peut-être d'elle, mais elle leur a apporté une parole qui aura du sens et qui peut toucher des cœurs. Mais c'est quand même bizarre ce qu'elle m'a dit, j'ai envie d'aller voir. Hein. Mais la parole, enfin, c'est cocasse pour nous, la religion du Verbe. Enfin, le Verbe s'est fait chair et nous ne croyons plus à la parole. Alors, il y a des raisons, ça. C'est vrai qu'il y a des paroles complètement hors, des jus insupportables, des remontrances tout à fait désagréables, des discours de marchands de soupe. Enfin, on peut imaginer que la parole n'est pas forcément très bonne et que parfois, il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi. Mais il me semble que d'ailleurs, excusez-moi, mais saint Paul a l'air de le dire mieux que moi. Je vais peut-être vous lire un passage de l'Épître aux Romains où il me semble qu'il a dit à peu près tout. L'Écriture dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». C'est mon sujet. Comment donc invoquera-t-on celui en qui nous n'avons pas encore cru? Et comment croirait-on en celui dont on n'a pas entendu parler? Et comment en entendrait-on parler s'il n'y avait pas de prédicateurs? Et comment seront-ils prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il s'est écrit, qu'ils sont beaux les pieds des messagers des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à l'évangile, car Isaïe dit, Seigneur, ils n'ont pas cru à notre prédication. Ainsi, la foi vient par la prédication entendue, et la prédication se fait par la parole de Dieu. La foi se fait par l'oreille. C'est une traduction un peu plus directe du texte de saint Paul. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est très rare que la foi vienne de façon complètement imprévue. Ça arrive quand même. Il y a des gens qui se convertissent et personne apparemment ne leur a rien dit. Ils étaient en train de... Vous savez, c'est comme Didier Decoing qui était dans sa chambre avec son tube de pâte dentifrice. Vous n'avez pas lu ce livre « Il fait Dieu » de Didier Decoing? C'est vrai que ça commence à être un peu ancien, ça fait 25 ans ou 30 ans qu'il a écrit son roman. Et alors il raconte qu'un jour, il était chez lui, il était en train de se brosser les dents, enfin il allait se brosser les dents, parce que vous allez voir qu'il n'y est pas arrivé, il dévisse son tube de pâte dentifrice, il commence à mettre... Et puis il a une évidence, mais une évidence aveuglante, que Dieu est Dieu et que Jésus est Seigneur, et il reste comme ça pendant un temps indéterminé, il n'a jamais su combien, mais enfin ça a dû durer plus d'une heure en tout cas, et il se retrouve toujours avec son tube de pâte dentifrice et sa brosse à dents, en disant « je crois ». Ça arrive, c'est vrai. Alors on a Froissart, vous savez, il y a des exemples comme ça. Mais moi, la plupart des conversions que j'ai vues n'étaient pas de ce type-là. C'est pas qu'ils avaient entendu des choses transcendantes, mais qu'ils avaient entendu une invitation, un appel, une explication, une manière de parler de Jésus qui les touchait. Comme m'a dit un jour quelqu'un, mais quand vous parliez de Jésus, on croyait que c'est vraiment une personne vivante. Ben, oui, précisément, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais il avait perçu, et ça l'avait ébranlé, ça lui avait amené à se poser des questions. Et donc, comme dit saint Paul, qui croirait s'il n'avait pas entendu? Parce que la foi, vous voyez, c'est pas, surtout aujourd'hui, la foi, c'est pas quelque chose, des vérités que les gens sauraient déjà. Et ils n'auraient pas besoin qu'on leur en mette une couche en plus. Mais vous savez, aujourd'hui, les gens sont totalement ignorants. Hein, même, je suis sûr, ici comme ailleurs. Hein, mais enfin, des gens, ils voient un monsieur sur une croix, ils disent qui c'est ce type-là. Enfin, aujourd'hui, on a ça. Hein. Peut-être pas encore tout à fait chez vous, encore, je ne sais rien. Je vous le dirai après. Mais enfin, l'ignorance religieuse est telle qu'on n'a pas à craindre de rabâcher des choses qu'ils savent déjà. Mais ils ne savent tout simplement pas. Et comme dit saint Paul, qui croirait s'il n'avait entendu? Qui croirait s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait dit, écoutez, hein, croyez ce que vous voulez, mais moi, je vais vous dire à quoi je crois. Hein, moi, je crois que vraiment Dieu a fait
a fait ça, de nous envoyer son fils, et qu'il a vraiment pris notre condition. Ah bon, pourquoi, etc. Bon, ben voilà, c'est parti. Et les gens discutent plus facilement aujourd'hui des sujets religieux que par le passé. Alors, le père a un peu vendu déjà la mèche, mais enfin, c'est vrai qu'avec... Non, c'est mon ami Wilfried, on fait parfois, je fais des évangélisations dans la rue. Moi, je monte sur une caisse, je parle, puis j'ai autour des missionnaires qui distribuent des petits papiers. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas faire ça dans n'importe où, je ne ferai pas ça sur la place de Montauban, évidemment. Mais parce qu'il n'y a pas une densité de gens suffisamment qui se renouvelle assez, parce qu'il faut que ça se renouvelle très vite, quoi. Il faut que ça soit une foule virtuelle. Mais si on retombe toujours sur les mêmes gens, à la fin, ils diront « pitié, pitié ». Mais enfin, je veux dire... Si on n'explique pas ce que nous croyons, il ne faut pas s'étonner qu'ils n'y adhèrent pas. Il n'y a pas de raison, a priori, qui fait qu'ils n'y croient pas. C'est souvent l'ignorance. Si on leur dit, ils comprendront. Mais encore faut-il le leur dire. Si on ne leur a jamais dit, ou alors s'ils croiront des schémas, des idées toutes faites qu'ils ont entendues un jour à la télé ou vues sur Internet. Mais d'ailleurs, puisque je parle d'Internet, savez-vous que parmi les questions principales qui sont posées sur Internet, il y a comment on fait l'amour. Ça, je laisse de côté cette question-là. Mais il y a aussi comment rencontrer Dieu. Il n'y a qu'un spécialiste d'Internet qui m'a certifié que c'était un des messages les plus couramment passés sur Internet. Comment rencontrer Dieu. Moi, je me souviens un jour, j'étais présent devant le centre Beaubourg, vous savez, l'art moderne, tout ça, et j'avais plus ou moins parlé, et je m'en allais un peu déçu en disant que personne m'a vraiment l'air d'avoir réagi à ce que je disais. Et il y en a un qui me court après en me rattrapant, en me disant « Mais dites-moi comment je peux rencontrer Dieu ?» Alors, je dis « Mais non, j'y suis allé à fond, tout, la Sainte Vierge, le ciel, la Trinité, le Christ, la croix, tout ça, tout s'y est passé en 20 minutes, et puis surtout quelques indications sur la prière qui ont dû lui être utiles. Donc, ne croyons pas que les gens savent quand ils ne savent pas. Pensons qu'ils ont, pour beaucoup, énormément à apprendre. Parce que la vérité que nous portons est liée à des événements. C'est pas une vérité comme, je sais pas, les mathématiques. Pareil il y a des gens qui n'ont jamais fait de mathématiques, mais qui arrivent à découvrir des théorèmes sans les avoir appris, tant mieux. Mais c'est pas de ce genre-là, parce que on joue sur une chose, c'est un événement. Dieu est venu sur Terre, c'est pas inscrit dans la nature des choses. De même que Jésus soit tel qu'il a été, il faut avoir au moins regardé l'Évangile. Donc c'est là que la parole a un rôle inévitable. Alors, ne me faites pas dire que ça suffit, bien sûr. Je sais bien que vous allez me dire, oui, mais il faut un témoignage de vie, il faut que les gens, en nous voyant, ne soient pas trop rebutés, parce qu'ils verront des salauds qui pensent qu'à leur intérêt, qui se disputent entre eux. Bien sûr, je ne suis pas du tout en train d'écarter cela, je le sais bien, mais je ne pense pas que si ce n'est pas la condition suffisante, ce n'est pas non plus, c'est malgré tout la condition nécessaire. Il faut que, à une occasion ou une autre, nous trouvions des prétextes pour arriver à éclairer des cœurs et des consciences qui en ont besoin. Et il y a des gens qui meurent de faim et de soif près de nous, faute qu'on leur ait donné la goutte d'eau qui leur aurait permis de survivre. Encore une fois, ne croyons pas que les gens soient... Alors vous allez me dire, oui, mais alors, les gens, ils ont des visions du monde, ils ont peut-être une religion, ils ont peut-être une croyance, j'ai l'air de leur dire que leur truc c'est faux, c'est pas respectueux, ils vont me mettre dehors, ils vont me critiquer, etc. Pas du tout. On va comme... Moi, quand quelqu'un se dit religieux, de quelque appartenance religieuse qu'il soit, je dis, c'est déjà un très bon point. Félicitations, cher monsieur, je vous admire beaucoup, et puis voilà, tout ça. Mais voilà,
si vous croyez en Dieu, vous savez aussi qu'il faut qu'on le rencontre. Et comment vous arrivez à le rencontrer, vous, hein? Alors il dira, je sais pas, je prie, je fais des gestes, des cérémonies, etc. Mais on pourrait lui dire que justement, hein, Jésus a trouvé une manière qui, elle, est radicale de nous mettre en contact avec Dieu, qui n'a pas seulement attendu l'effort des hommes, parce que les religions, c'est magnifique, c'est un effort par lequel les hommes essaient de s'élever vers Dieu, mais une fois Dieu a pris le chemin contraire. Il est venu les attendre sur la ligne se mettre avec eux sur la ligne de départ. En Jésus, il est venu prendre la place de l'homme religieux, et lui l'a poussé jusqu'à la perfection, l'attitude de l'homme religieux, jusqu'à l'obéissance de la croix. Et ça ne se trouve qu'avec le Christ. Donc le véritable homme religieux, le véritable homme, c'est le Christ. Voilà, je vais dire ça, il en fera ce qu'il veut. Il ne pas l'obliger à accepter ce que je lui dis, mais il a peut-être besoin de l'entendre, ça. Et que peut-être, quelque part, ça va le faire réfléchir, parce que ça fait qu'aujourd'hui, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui évoluent. Hein. Dans certains diocèses, il y a un tiers des catéchumènes qui sont d'anciens musulmans, par exemple. C'est impressionnant, ça. Mission Ismérie, qui se répand actuellement en France pas mal, travaille avec moi, j'ai moi-même baptisé plusieurs musulmans, et j'ai pas été les chercher. C'est eux, là, pour le coup, qui sont venus me voir, qui sont venus me dire. La plupart du temps, ils ont un rêve ou une vision. Ils disent, j'ai vu Jésus. Je dis, comment t'as vu Jésus? Comment? Je sais pas. Moi, j'ai rêvé, puis j'ai vu si bon, si. Vous pouvez me parler de Jésus? Bien sûr que je peux, je vais le faire même. Et un jour, et puis les musulmans se posent des tas de questions. J'étais au Sacré-Cœur, je faisais de l'accueil au fond de la basilique un jour, et je vois un jeune qui arrive, visiblement nord-africain, et c'est lui qui m'aborde. Il me dit, pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Alors je lui donne la réponse qui, je crois, la mienne, c'est parce que l'homme a été créé libre par Dieu et qu'il s'est séparé de lui et qu'il a fait rentrer le mal dans le monde et qui maintenant... Et sa question suivante, mais Dieu comment il peut supporter ça? Il avait envoyé un sauveur. Précisément, oui. C'est de ça dont je voudrais te parler maintenant. Mais la question, c'était sa question, c'était pas la mienne. Hein. C'est lui qui a embrayé sur la question du salut. Parce que, évidemment, l'islam ne répond pas au problème du mal. L'islam dit, tout ça, c'est mektoub, c'est écrit, Dieu est juste, on n'a pas de questions à se poser sur le mal, c'est comme ça, il l'a voulu ainsi, on se soumet. Mais non, il y a quelque chose en nous qui crie, c'est pas vrai, on ne peut pas accepter ça. L'idée que Dieu, délibérément, soit le spectateur passif devant le déferlement du mal. De pouvoir dire notre réponse au problème du mal, c'est pas rien, parce que ça va mobiliser une réflexion sur la croix, sur tout ça, mais elle est lumineuse, la réponse du christianisme au problème du mal. Donc ne passons pas à côté de ces occasions que nous avons de partager notre foi et de laisser entrevoir. Et nous censurons pas nous-mêmes, parce que c'est surtout ça qui arrive, on se censure en disant oui, mais je ne peux pas dire ça aux gens, parce que pourquoi eux, ils se gênent? Les musulmans, ils ne se gênent pas, vous savez. Et bien, pourquoi nous gênerions-nous? Surtout que c'est finalement très respectueux d'aller parler aux autres de choses essentielles. Si pour moi c'est essentiel, de parler aux autres de choses essentielles, c'est prouver que nous respectons leur intelligence et que nous pensons que peut-être ce qui est bon pour nous pourrait l'être pour eux. En tout cas, que nous ne gardons pas notre trésor pour nous tout seuls. Donc voilà, je pense que vous aurez beaucoup de choses à dire sur ça. Tout à l'heure, il va y avoir un échange, comme ça, on pourrait dire, et puis j'essaierai de répondre après aux choses. Alors justement, mon dernier point, parce que je ne vais pas être très long, comme vous voyez, comme on était surtout en retard déjà, je ne vais pas prolonger indéfiniment, c'est de dire que s'il y a la parole, il faut aussi qu'on ait quelque chose à dire. Et que la parole, c'est ni des gens qui sauraient tout, qui sortiraient
qui auraient lu tous les traités de théologie, tous les machins, puis qui resserviraient leur... Je pense pas que ça ferait grand-chose, à vrai dire. Mais c'est pas non plus un cri en disant, voilà, Jésus, mon amour, Jésus, je crois en lui. Bon, ben, d'accord, très bien, mais vous voyez, c'est entre les deux, quoi. Il faut arriver à trouver une manière de laisser voir la beauté. Je tiens beaucoup à ce mot de beauté, parce que vous allez voir pourquoi. Parce que la valeur du christianisme apparaît dès qu'on déploie un peu les éléments qu'il compose et qu'on voit qu'il y a là quelque chose qui est sans exemple. Par ailleurs, le projet de Dieu sur l'homme et la façon dont il a agi avec nous, ben, si on arrive à le dire pas trop mal, on a déjà dit beaucoup. On n'a pas tout dit, mais d'arriver à redonner ce sens que ce que nous portons, c'est pas seulement, vous voyez, un rébus, parce que pour beaucoup de gens maintenant, ça doit être des gens anciens, les vérités de la foi, c'était un peu des choses, hein, des chasses gardées. Ouais. Les prêtres ont fait des études de théologie, bon, la Trinité, on n'y comprend rien, mais enfin, ils disent, c'est pas bien, donc on va répéter qu'on croit à la Trinité. Mais moi, je vais vous faire un aveu, quand je n'avais pas la foi, je suis allé trouver un prêtre, et je lui ai dit, c'est quoi la Trinité? Il m'a dit, mon pauvre ami, vous savez, je suis pas pour vous, enfin, il y a des mots, péricorès, trucs, moi j'ai rien compris, je vais vous dire hein, franchement, mais puisque l'Église le dit, je le dis. Vous parlez d'un témoignage, enfin. Heureusement que j'ai trouvé d'autres prêtres après qui m'ont donné quelque chose de plus satisfaisant que ça, que de me mettre devant un rébus indéchiffrable. Mais c'est prodigieux la Trinité, enfin, et pas forcément obligé de le mettre avec des mots compliqués, mais de montrer ce brasier d'amour qui est en Dieu, cette réponse éternelle que se donne le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qui est tellement dense que on peut dire en vérité que c'est un seul Dieu, puisqu'il y a un seul brasier d'amour qui les réunit, qui fait qu'ils sont sans cesse à se donner les uns l'un à l'autre dans une ronde éternelle. Voilà, c'est pas un message très compliqué ce que je viens de dire, mais voilà. Et alors, ça suppose, je crois, que les chrétiens fassent un effort pour rendre leur foi, donner du goût, vous voyez, de montrer, et pas seulement par le biais moral, parce que la plupart du temps, ce dont les chrétiens arrivent à parler le mieux, finalement, c'est la morale, quoi. C'est dire, il faut être charitable avec son prochain, c'est vrai, hein, je ne veux pas dire le contraire, hein. Il faut être solidaire des pauvres, il faut faire ceci, bon, très bien, il faut le dire, bien sûr, mais c'est pas seulement l'angle moral, vous voyez, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient déçus de ça. Même moi, quand on parle avec les prêtres, ils ne parlent que de ce qu'on a à faire, ce qu'il faut faire, mais moi, peut-être peut paraître scandaleux, mais moi, je n'aurais pas le Christ comme devant les yeux. Je ne suis pas sûr que je serais porté immédiatement à accueillir un gars qui pue du bec et qui m'embête parce qu'il me demande tout le temps de l'argent et tout ça. Enfin, s'il n'y avait pas une raison vraiment religieuse et spirituelle de le faire, je ne pense pas que je le ferais spontanément. Donc, prenons tout, quoi. Bien sûr, il y a l'aspect moral, je ne vais pas le nier, l'amour, la beauté de l'amour conjugal, la valeur du service des autres. Enfin, je suis à 100% ça, il faut en parler, il faut pouvoir le dire, bien sûr. Mais ne limitons pas notre vision du christianisme à ces choses-là. Si on ne peut pas faire briller la beauté du Christ avant tout, c'est-à-dire de sa venue parmi nous, de son œuvre, et puis au maximum évidemment de sa passion, eh bien, j'ai un gros rhume, alors ça vous explique que je tousse un peu. Hier, je ne savais pas si je pourrais venir, je coulais de partout. Alors j'expliquais au Seigneur, j'ai dit, écoute, fais pas ça, il faut que j'aille aider le Père Richemont, il faut absolument. Donc il a fait ce qu'il fallait, mais évidemment, à peine serais-je parti d'ici que ça va reprendre mal. Bon, enfin, je galège. Donc, cette connaissance pleine de goût
et d'amour de ce que Dieu nous a transmis. Je crois que c'est ça la meilleure arme de l'évangélisation, et que ça demande qu'on l'étudie, qu'on prenne du temps, aussi qu'on ne laisse pas de points aveugles, enfin de points non éclaircis dans notre foi. Faites attention que c'est un grand danger, à mon avis, qu'il y ait des choses où on soit résigné une fois pour toutes et dire bon, ça me paraît bizarre, mais j'y comprends rien. Alors bon, d'accord, je vais dire comme tout le monde, mais enfin, qu'il n'y ait pas une adhésion actuelle, présente, vivante à ces vérités me paraît toujours un danger. Alors, ça va peut-être pas venir dans le quart d'heure, mais il faut se dire, je vais essayer de trouver des gens avec qui je puisse en parler, qui puissent m'expliquer et qui puissent me donner une réponse satisfaisante. En ce moment, là, il y a quelqu'un qui m'embête avec une question qui est une vraie question, quoi. De dire, si Dieu est omniscient et si c'est tout, comment nous laisse-t-il encore libre? Parce qu'il sait comment ça va se terminer. Alors, notre vie, alors, il n'y a pas de risque, quoi. Il sait déjà comment ça va se passer, donc moi je fais ce que je peux, mais de toute façon ça se terminera comme il veut que ça se termine. Donc il n'y a rien de moi là-dedans. C'est faux, il faut pouvoir montrer pourquoi c'est faux. Mais voilà, il va falloir que il m'a demandé 10 lignes sur le sujet. Il faut que ce soit, quelle que soit l'heure où nous rentrons à Richemont, je fasse 10 lignes sur le sujet pour essayer de lui donner quelque chose qui l'apaise. Voilà. Bon, alors voilà, je ne vais peut-être pas prolonger outre mesure mon topo parce que je vais avoir... Alors, tu envisageais 2 groupes ou 3 groupes ou moins? 2 groupes. 2 groupes, d'accord. Vous n'êtes pas très nombreux. Alors, j'ai fait des questions. Hein. Alors, je ne sais pas si elles vous paraîtront très pertinentes. L'évangélisation, est-ce le travail des laïcs? Point d'interrogation. Qu'appelle-t-on témoignage? Quel rôle peut y avoir la parole? Et annoncer la foi chrétienne, est-ce manquer de respect aux autres croyants? Voilà. Mes 3 questions qui, je pense, rejoindront peut-être les questions que vous vous posez déjà. J'en ai encore un. Mais voilà. Eh bien, voilà, on prend une demi-heure pour discuter. Vous prenez une demi-heure pour discuter de ça. Et puis vous me faites remonter les choses qui seront dites. Et puis moi, j'essaierai de faire avec ça. Ça va? Et alors ensuite, on vous proposera un moment de prière. Voilà. C'est bon pour ce temps-là. 2 groupes. Alors tu organises ça.